Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Je suis Annick Lauzon et aujourd'hui, on poursuit notre discussion avec Mélissa Lapierre et Nicolas Harton, propriétaires de Communication Futée. Nous allons aborder un sujet difficile mais important, la gestion de la maladie au sein du couple. Donc, aujourd'hui, on se retrouve encore avec Mélissa et Nicolas pour discuter de la maladie, comme on en a un petit peu abordé dans le précédent épisode. Donc, aujourd'hui, je peux officiellement annoncer qu'à la sortie de cet épisode, vous êtes officiellement mariés. Donc, ben oui, merci! Oui. Après 18 ans de couple. Ben Wow. oui. Donc, aujourd'hui, on avait le sujet de la maladie qu'on voulait aborder parce que tu as été atteinte d'un cancer du sein. Oui. Donc, comment ça s'est passé, votre processus en tant que couple, passé au travers de la maladie en tant que couple, mais aussi en tant que couple entrepreneur? Oui, c'est ça, parce que ça avait vraiment deux niveaux d'implication et Oui. même plus encore. Hein. Oui, oui. Moi, j'ai eu le diagnostic en février 2022. Puis après ça, ben là, tout déboule après. Oui. Là. Tu sais, tu fais comme, bon, OK, là, c'est ça le diagnostic. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, tu le sais jamais comme tout d'avance. Non. Ils disent toutes les choses un peu graduellement. Oui. Puis en tout cas, c'est une bonne... Je suis passée par là. Une des raisons pour laquelle je suis adhérée à Communication Futée, c'est que justement, moi, il y a 10 ans, à la date de sortie de l'épisode, je sais pas si on est rendu là, mais il y a 10 ans, en juin 2014, on m'a diagnostiqué un cancer des ganglions. Ah, oui. Ouais. ben voyons Ouais. donc! Ouais, on le dirait pas, hein? Ben non, mais on peut jamais savoir Non. ce que Non. les gens ont vécu. Non, Hein? non. Aïe, aïe, aïe! Ouais. Fait que t'es passé par ce processus-là, Oui. toi aussi. Oui, puis la raison pour laquelle j'ai adhéré à Communication Futée, c'est parce que justement, je me suis un petit peu identifiée avec toi, Ah. avec la portion cancer, mais aussi avec ta force que tu as pu passer la maladie au travers de ça, tout en continuant à travailler sur ton entreprise. Ouais. Tu sais, c'est quand Ouais. même quelque chose, là. Ouais. On s'entend quand on est malade puis qu'on a un cancer, t'as rien envie de faire, là. Ouais, quand t'es dans le creux des traitements, Oui. non, effectivement, là. Non, Tu sais, on s'entend. rester Là. couché, là, Ah ouais. voir personne. Mais ça, je l'ai faite. Oui, Tu sais, dans le sens que j'ai... tu te l'es permis. Ben oui, puis j'avais Ouais, pas le c'est choix ça. de toute façon. Tu sais, tu sais ce que c'est. Oui. Tu sais, je veux dire, t'es comme complètement lessivé, là. Tu sais. T'es à terre, t'es fini. T'es là. fini, T'es total. l'ombre de toi-même. Oui, complètement. Là. Mais il y a des moments où là, l'énergie Oui. revient. Puis moi, ben c'est ça, tu sais, je suis passionnée par ce que je fais, je suis passionnée par ma business. Fait que j'avais envie d'être là. Tu sais, j'avais des choses à dire. Fait que j'ai continué à tourner des vidéos de la machine vidéo pendant cette période-là. Moins, mais j'en ai tourné pareil parce que j'avais envie de le faire. Mhm. Mais je me suis respectée dans tout ça aussi, dans le sens où, tu sais, la majorité du temps, j'étais pas là, dans le sens que je me reposais puis je prenais ça relax pendant que Nicolas tenait le fort dans l'entreprise Oui. à ce moment-là. Mais c'est ça, tu sais, après le diagnostic, c'est que là, tu apprends un peu tout ça par quoi tu Oui. vas passer. Puis là, au début, ben, on pensait pas que j'aurais de la chimio, mais Ok. là, finalement, oui. Fait que là, tu sais, tu fais comme, OK, fait que là, ça révise les plans. Puis là, on savait qu'on en avait pour une bonne année et Oui. demie, où là, j'allais pas être là à 100%, Mhm. puis il fallait gérer ça, tu sais. Mhm. Fait que c'est sûr que sur le coup, tu sais, c'est difficile, Oui. c'est difficile à recevoir. Oui, peu importe C'est- la maladie, C'est dur émotivement. le diagnostic, c'est difficile. Ça fesse dans le dash, là, Oui. tu sais. Fait que ça a été comme un 2-3 jours peut-être où là, il a fallu encaisser, ça a été plus difficile. Ben oui. Puis après ça, ben tu sais, on s'est retroussé les manches. Bon, OK, gars, on va gérer ça, on va passer Mhm. au travers de ça. C'est l'épreuve qu'on a à vivre en ce moment. Puis on l'a abordé vraiment avec beaucoup de confiance. OK. Puis ça, ben je peux pas, tu sais, c'est comme Non. tu sais, je peux pas dire, c'est facile à dire, Oui. reste confiant, tu sais. Oui. Je Tout sais- va bien aller. ah ouais, tu sais, c'est facile à dire. Mais dans les faits, je sais pas pourquoi, mais il y a une confiance, il y a une conviction qui s'est installée qu'on avait. Puis on a vraiment fait confiance. Mhm. Puis ça s'est bien passé. Évidemment, il y a eu des défis, mais ça s'est bien passé. Puis ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu du stress, qu'il n'y a Non. pas eu d'angoisse. Au Non. contraire, des nuits blanches, il y en a eu. Oui. Des peurs, des crises de panique, il y en a eu. Tu sais, Oui. tout ça, ça fait partie Oui, du parce que, tu processus. sais, veux pas, dès qu'on entend le mot cancer, la Mhm. première peur qui arrive, c'est quoi? C'est mort. Ben là, Tu vois ça tout de suite, là. Oui. Ouais, Ouais. c'est ça. Oui. Ouais. C'est la première chose à laquelle on pense. Oui. Puis le risque est là. Oui. Oui, parce que, tu sais, j'en ai connu des personnes que eux, ils ont réussi à passer au travers de la maladie, mais tu sais,
le processus a été beaucoup plus long que toi puis moi. Ouais. Moi, tu sais, j'ai été 6 mois de temps à faire des traitements de chimiothérapie parce que c'était 6 traitements aux 3 semaines. Ouais. Mais quand même, il y en a une personne que je connais indirectement parce qu'il a été à la même école qu'une de mes cousines, que lui, il a combattu un cancer des ganglions, mais un hodgkinien, lui. Moi, c'était pas un hodgkinien. Et ça a été long, là, avant que les médecins ils puissent lui dire, ben là, tu es en processus de rémission officielle, puis vraiment, genre, pour plusieurs années, là, tu sais. Je me rappelle, j'ai commencé ma formation en éducation spécialisée en 2014, puis ça faisait déjà des années qu'il faisait déjà un processus de chimiothérapie, essai-erreur. Fait que, tu sais, imagine, toi, tu as été correct. Oui, tu as eu des up and down parce que, tu sais, on ne fait pas de chimiothérapie. En fin de compte, on en fait. Mais, tu sais, lui, ça a été à coup de essais-erreurs, plusieurs protocoles de chimiothérapie. Fait que, tu sais, la chimiothérapie qui vient avec ça. Oui, puis tu sais, la chimiothérapie, on s'entend les ravages que ça fait. Ouais. C'est comme inimaginable. Là. Ouais. Tu sais, on ne s'imagine pas comme être en entreprise. Qu'est-ce qu'on peut vivre dans ces moments-là, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas là-dedans. C'est ça. Tu sais, comme je l'ai mentionné aussi dans l'épisode précédent, c'est que toute épreuve, ça fait 2 choix. Soit tu restes soudé, puis tu te soudes encore plus, ou ça l'explose. Vous avez été chanceux, vous avez pu être encore plus soudés suite à ça. Ça a été vraiment ça. Puis, tu sais, l'idée de se marier a découlé de ça. Ben, en fait, on était déjà fiancés. Hein? On était fiancés depuis 2017. OK. On savait qu'un jour, on allait se marier, mais on n'en faisait pas une priorité. Tu sais, c'était juste comme, OK, à un moment donné. Mais là, même c'est si vrai. C'est un mariage à la va-vite, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça va être ce que ça va être. Mais là, avec cette expérience-là, Mané, ça fait comme, hey, pourquoi on attend, dans le fond? Qu'est-ce qu'on veut, dans le fond? On veut être mariés. On veut célébrer avec les gens qu'on aime. Qu'est-ce qu'on attend? Fait que là, ça a été vraiment le déclencheur. Fait que là, tu sais, en dedans d'1 an, on avait tout organisé, là, tu sais, tout était fait. Mais ça a eu un impact sur notre vie de couple, justement. Ben oui, c'est ça. Cette maladie-là, entre autres. Ouais. Ça, puis je pense que, en tout cas, la chance qu'on a eue aussi, c'est qu'on était fort avant. Oui. Parce que veut pas, tu sais, c'est déstabilisant parce que là, tu sais, en tout cas, moi, j'ai perdu mes cheveux. Réapprendre toute la sexualité. Ben, c'est ça, t'es pas bien dans ton corps, là. Fait que là, c'est sûr que, tu sais, de la sexualité, il n'y en a pas, là, pendant plusieurs mois, là. Fait que, tu sais, il y a de l'intimité, il y a des rapprochements, tout ça, mais il y a toute une perception de soi. Puis, tu sais, Nicolas était super compréhensif, super ouvert, super... il arrêtait pas de me dire qu'il me trouvait belle. Puis, tu sais, je veux dire, c'est exceptionnel. J'ai un chum absolument exceptionnel. Effectivement. Mais ça peut être très difficile. Pour d'autres couples, parce que je trouve qu'on a été chanceux là-dedans. Je sais que certaines chimiothérapies, je sais pas dans toutes les chimiothérapies, mais tu sais, ça, là, je me rappelle plus du terme, mais ça l'amplifie, c'est ça. Ça l'amplifie tout. Donc, toutes les sensations que tu as peuvent être amplifiées. Donc, le toucher, que ça se veut une caresse, tu peux le ressentir genre fois 1000 en pression que tu te dis comme... Oh mon Dieu! Ah, ça, moi, ça, j'ai pas vécu ça. Non, mais pas dans pression dans le sens de pression pour avoir des rapprochements. Non, pression dans le sens que ça te fait quasiment mal. Oui, c'est ça, tu sais. Moi, j'en ai une fille sa maladie, j'ai une amie qui a combattu un cancer des ganglions en même temps que moi, un hodgkinien. Et je me rappelle, elle, la chimiothérapie l'a tellement mis à terre que ça l'a même atteint ses poumons. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, ce qu'on appelle le mom brain, là. Il y a aussi le chemio brain. Oui. Je sais pas si toi, tu l'as vécu. Je l'ai vécu pendant les traitements de chimio, là. Puis pendant un certain temps après aussi. Là, je considère que c'est revenu, là. Genre que tu te rappelles de quasiment rien. Mais t'as l'impression d'être dans un rêve tout le temps. Oui. T'es comme t'es comme à côté dans un autre de ta vie, tu sais. C'est pas le fun. Non. Pas le fun du tout. Non. Tu sais, moi, en plus de ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est comme je l'ai dit, j'ai fait mes traitements de chimiothérapie. Vers la fin, j'ai eu mon dernier traitement de chimiothérapie. Je venais de commencer ma formation en éducation spécialisée. Sauf que moi, j'ai fait l'erreur suivante. J'ai pas prolongé mon arrêt maladie puis prendre du temps pour moi tout en étant quand même aux études. Ouais, moi non plus, je l'ai pas fait. Moi, il aurait fallu que je prenne encore une autre année supplémentaire. Moi, je m'étais dit, bon, ben avec les assurances, voiture, paiement, tout ce qu'on doit payer en tant qu'étudiant, mais aussi en tant qu'individu. Ben oui. Il y a des choses qu'il faut qu'ils soient payées. Je me suis dit, j'ai pas le choix, il faut que je retourne travailler. Mais mon erreur a été de retourner sur le marché du travail et
d'avoir un employeur qui, même si je disais je veux pas plus que tant d'heures, n'arrivait pas à respecter ces temps d'heures parce qu'elle voulait pas engager des nouveaux employés parce qu'elle avait des employés qui étaient en arrêt maladie en se disant, ben, à un moment donné, ils vont finir par revenir. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est pas évident à gérer ça, ni d'un côté ni de l'autre. Non. Hein? Tu sais, quand tu es un employé où tu n'arrives pas à mettre tes limites, ben, ça fait en sorte que tu vas faire comme, OK, je vais le faire, mais j'ai pas envie de le faire. Moi, je l'ai dit à un moment donné à mon employeur, je vais venir un peu plus tôt pour te démerder parce que tu es vraiment dans la merde, mais aie conscience que j'en ai pas envie. Ouais. Mon chiffre, il est censé commencer à telle heure. Je t'ai mentionné que je veux pas travailler plus que tant d'heures pour ma santé. Ouais. À un moment donné, il va falloir que tu engages des employés. Parfois, je suis un petit peu sec. Ben non, mais il fallait que ça se dise. Oui. Non, c'est important là, pour Oui. que ça se dise. Là. Ah oui. C'est pour ça que dans ma personnalité, je ne pense pas être un bon employé parce que il y a tellement d'événements où il est arrivé dans la vie, j'ai fait comme, ben moi, si j'avais été à sa place, j'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais fait ça comme ça. Je sais pas si ça s'est passé un peu comme ça dans vos vies de... Non. Moi, Okay. moi, en fait, ça a toujours été clair que je serais entrepreneur. Fait que j'ai eu des expériences d'emploi, évidemment, mais je le voyais comme un tremplin vers ce que je voulais réaliser. Fait que non, j'ai pas vécu... Vers quoi tu voulais te diriger? Ouais, j'ai pas vécu ça. Ah. Mais j'ai appris, par exemple, tu sais, parce que j'ai eu un patron à un moment donné qui était assez intransigeant. Qui contrôlait beaucoup les façons de faire des membres de son équipe plutôt que de donner, mettons, des objectifs avec des résultats à atteindre. D'être des leaders positifs qu'on appelle dans l'entreprise. Sauf que moi, je me disais pas, je ferais ça de même. Sauf que ça a fait son chemin, tu sais. Comment je me sentais, ben c'est sûr que je veux pas reproduire ça, moi, avec ma propre équipe. Fait que j'ai toujours ça en référence, comme, OK, tu sais, ça, si je fais ça de même, ça peut donner ce sentiment-là à mon employé. Fait que je veux pas ça, tu sais. Fait que ça a été formateur. Tu sais, chaque expérience est formatrice. Moi, j'ai été chanceux, j'ai été dans une bonne entreprise. Fait que moi, c'était plutôt l'inverse. C'était comme, je ferais ça si j'étais entrepreneur. Oui. Je vais reproduire ça. Il y a tellement de choses qu'on fait actuellement dans la communication futée qui sont des apprentissages que j'ai fait dans cette entreprise. Tellement. Il y a tellement de choses. Mais en même temps, il y a une différence entre, je crois, une grosse entreprise, mettons des grosses chaînes, pour pas en nommer, versus une petite entreprise qui est un peu plus familiale, parce que moi, j'ai vécu les plus deux. PME, là. Oui, tu sais, j'ai vu la méchante différence entre les deux. C'est sûr que plus c'est gros, plus c'est normé, et plus ça devient difficile d'avoir une proximité peut-être avec l'employeur. Oui. Puis tu sais, mettons, pour revenir avec la maladie, c'est beaucoup plus facile aussi vers une petite PME qu'on est tous là pour se soutenir versus une grosse entreprise que, oui, tu vas en avoir quelques-uns dans l'entreprise qui va vouloir te donner du courage, du soutien indirectement en lien avec la maladie. Mais tu sais, on s'entend qu'une petite PME où toute l'équipe se connaît puis qui se côtoie puis qui se voit régulièrement, à défaut de dire à tous les jours, c'est bien plus facile que dans une grosse entreprise, dans une grosse chaîne où... Ouais. Ben, ça dépend de la culture de... combien d'employés? Ça dépend de la culture de l'entreprise. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'il y a effectivement, mettons, tantôt on parlait dans ta question initiale, c'était comme couple, mais aussi comme entrepreneur. Oui. Puis, mettons qu'on parle justement comme couple, comme individu, c'est le fun, effectivement, le fait d'avoir la proximité avec les membres d'équipe. On commençait à avoir une équipe à ce moment-là quand c'est arrivé. Fait que ça a été très positif parce qu'elle a eu plus d'appui que juste moi, entre guillemets, au niveau du travail. Oui. Puis, mais comme entrepreneur, le côté entrepreneur, le défi, c'est que là, moi, je perdais quelqu'un d'important dans l'entreprise. Tu perdais ton bras droit ou ton bras gauche, peu importe. Ben, c'est ça, je perdais ma moitié, tu sais, je perdais ma moitié. Puis là, ben, ça fait qu'il y a mettons qu'on y va avec des termes simples, mais il y a un employé de moins dans la business, puis il faut que tu la fasses rouler pareil. Oui. Puis là, fait que là, tu sais, ça amène des défis différents. Fait que, tu sais, c'est plus le fun pour la proximité, mais c'est plus challengeant pour l'entreprise, pour ce qui est de... Oui, parce que le morceau qui part est plus gros. C'est ça, c'est un gros morceau en plus. Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place pour pouvoir pallier à ça?
Ben déjà, au départ, on s'est fait un genre de plan de contingence. Puis ça, c'est arrivé assez vite. Wow. Quand elle l'a su là, pour le diagnostic, le premier de réflexe, contingence. c'était comme, OK, comment on organise pour la business? C'est bon, ça. Première chose, c'est comme comment on organise ça pour la business. Fait que notre objectif, c'était de dire, parce qu'on avait des objectifs de croissance, Ben oui. mais là, c'était de dire, OK, on va essayer de juste rester, Maintenir. maintenir. Ben oui. Tu sais. Fait que là, c'était comme, ben, comment on fait ça? Puis qu'est-ce qu'on va mettre en place? Puis qu'est-ce qu'on va pas faire par rapport à ce qu'on voulait faire? Mhm. Tu sais, on a annulé l'événement Active la Machine, par exemple, Oui. qui, lui, il était à chaque année à ce moment-là. Fait que là, on l'a annulé. Fait que là, ça fait partie des choses qu'on a... Mais tout ça pour dire que on a organisé la business en conséquence. Mhm. Mais l'autre affaire, c'est qu'il y a des gens d'équipe qui ont commencé, puis c'est drôle, il s'appelle Jean, entre autres, qui est devenu un peu mon bras droit, Oui. qui a pris de la charge. Soit, parce que moi, j'avais de la charge, Dans Mélissa avait de la l'ombre. charge, c'est que soit il a pris des choses que Mélissa faisait, soit il a pris des choses que moi, je faisais, mais moi, j'ai pris des choses que Mélissa faisait. OK. Fait qu'on s'est comme répartis Mm. ensemble Les les responsabilités. responsabilités. Puis il y en avait que lui, il faisait déjà, Mhm. mais il en a fait plus que ce qu'il en faisait au départ. Parce que qu'il en a lui, pris. il est dans l'ombre de votre entreprise, si on peut dire ça. Ben, il comme l'était à ce ça. moment-là. Là, il ne travaille plus avec nous dans l'entreprise, mais à ce moment-là, c'est ça. Il Ça reste un partenaire, là. Ben oui. Oui, ça reste un partenaire. C'est Oui, quelqu'un de très parce que de important. toute Ouais. façon, il vous a apporté une de vos coachs, qui est coach Anne-Marie, Ben oui. Oui, c'est ça, exactement. qu'on a pu discuter Ouais, c'est dans grâce à le notre Meet Together collaboration, qu'on a- notre partenariat, Oui, notre ouais. amitié que cette rencontre-là a pu se faire, effectivement. Mm. Fait que, ouais. Mais il a été, pour moi, il y a eu un gros impact parce que moi, je voulais pouvoir permettre à Mélissa de pense pas à la business, Oui. tu sais, repose-toi, puis reprends-la ton énergie. Fait que moi, je me suis pas posé de questions, je fonce, faut que j'y aille. Mhm. Mais j'avais de l'autre côté, j'avais Jean. Ah Tu sais, il y oui. avait le reste de l'équipe aussi, mais mettons que c'était Jean principalement qui était mon Ton pilier. pilier. Oui. Ouais, c'est Oui. lui qui est devenu mon bras droit à ce moment-là. C'est ça, tu sais, il était comme ton associé, on va dire, Oui, oui. à, Ouais, ce moment-là. Carrément, tu sais. carrément. Devenu Parce mon que, associé, tu sais, au départ, Communication Futée, c'est Mélissa et Nicolas avec leurs employés, mais là, ça s'est rajouté Jean à le Ouais, à ce moment-là. Ouais. tu puisses exactement. t'effacer un peu plus. Ouais, Ouais. ouais. Il a pris le rôle de direction générale, là, carrément. Ouais, c'est ça, exactement. Carrément. Avant de poursuivre, si ce que je viens de discuter résonne avec toi, je t'encourage à partager tes réflexions et expériences. Tu peux m'envoyer un message privé sur Facebook, Instagram, YouTube ou même me contacter directement par email. N'oublie pas d'aller t'abonner à la chaîne YouTube de Lisa et Nicolas qui est Communication Futée. Tu les trouveras tous dans la barre de description. En partageant, tu ne contribues pas seulement à ma communauté, mais tu m'aides également à créer des épisodes futurs qui répondent encore mieux à tes besoins et à ceux de notre audience. Et si jamais tu te reconnais dans certains des signes et symptômes que j'ai discutés avec Mélissa et Nicolas, je t'invite à explorer davantage en utilisant mon questionnaire d'autodiagnostic de l'épuisement amoureux. Cet outil gratuit est conçu pour t'aider à mieux comprendre tes expériences relationnelles et à déterminer si tu pourrais être en train de vivre un épuisement amoureux. De plus, si tu es un entrepreneur qui ne sait pas par où commencer, je t'invite à rejoindre le cercle des entrepreneurs épiques dans lequel tu retrouveras tout ce qu'il faut pour t'accompagner dans ce processus. Tu peux télécharger le questionnaire gratuitement et te joindre au cercle grâce aux différents liens qui sont disponibles dans la description de ce podcast. Fait que ça a fait du bien. Puis là, Ouais. ben, justement, ça fait que, tu sais, veux pas quand t'es un couple, là, Oui. ben, si ça va pas bien dans le couple, ça va être difficile dans le business. Mais Oui. si ça va bien dans le couple, ça va être plus facile dans le business. Oui. Et vice-versa. Si ça va Oui. pas bien dans le business, ça va être un petit peu plus challengeant dans le couple aussi. Puis ça, Oui. c'est tout à fait normal. Ça Oui. suit, là, Ouais. tu sais. C'est vrai, parce ça. que ça se vit en parallèle, là. Ben oui. Fait que, En parallèle, oui. tu sais, moi, pour que ça aille bien ici dans le couple, ben, Oui. moi, je voulais que ça aille bien dans le business aussi. Fait que c'était important pour moi de mettre l'énergie et le focus Ouais. dans le business pour que ça aille bien. Parce que Mhm. je savais que ça allait avoir un impact positif pour nous dans le couple, tu sais. Absolument. Puis que ça me libérerait Ben oui. aussi pour Oui. pouvoir me reposer. Ben Ouais. oui. Parce que Si elle voit que l'autre bord, ça roche, ben, elle n'est pas capable de se reposer. Mais c'est non. ça, parce que je fais juste stresser Ben sur oui. mon Dieu, ça va-tu, ça Puis, va-tu. Fait que j'ai l'augment- vraiment pu être en confiance. Oui, puis l'augmentation de stress, qu'est-ce que ça donne? Ben là. Augmentation de la maladie, c'est ce qu'on voulait Mhm. pas. Ben, c'est Ouais. ça. Mais tu sais, exact. tu as été vraiment chanceuse aussi d'avoir Nicolas comme conjoint. Ben qui- Tellement. c'est plate à dire, mais c'est pas tous ces hommes de ce monde qui auraient eu les mêmes attentions Non. que Nicolas a eu envers toi, Mm. le même souci. Licorne. On se le dit souvent qu'on oui. est chanceux, Ouais, tu de sais. cette- Mais on est conscient aussi qu'on fait certaines choses Oui. que peut-être d'autres personnes font pas Non. pour justement prendre soin de Oui. ce couple-là. là. Puis qu'est-ce que
mettons qu'on fait un petit wrap-up parce que je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour de la maladie dans le couple. Qu'est-ce que ça vous a apporté à votre couple, la maladie, que vous aviez peut-être pas avant la maladie? Ben moi, c'est sûr que tu sais, autant je savais déjà ça, mais je trouve que c'est allé un peu plus loin. J'ai découvert la femme forte que Mélissa allait. Fait que j'ai beaucoup d'admiration. Fait que, tu sais, veux pas quand t'as de l'admiration dans un couple, ça renforce un couple. Fait que pour moi, ça a eu un impact majeur sur le couple. Ouais. Moi, tu vois, j'ai toujours su qu'on allait passer notre vie ensemble. Mm-hmm. Mais là, on dirait que je le sais plus. Oui. Là, on dirait qu'il y a un niveau de confiance, de conviction, je sais pas moi, à 300% qui s'est installé avec cette épreuve-là. J'ai une confiance. C'est spécial parce que j'avais déjà 100% confiance. Oui. Mais je sais pas, il y a quelque chose, c'est un next level qu'on a atteint, que moi j'ai atteint en tout cas par rapport à ce que je ressens de toi. Veux pas la maladie, c'est ce que j'ai dit, tu sais, ça a cet effet-là, entre autres, sur le couple. Soit que ça vous rapproche encore plus, puis ça fait en sorte que vous êtes encore plus soudés. Ouais. Ou ça l'éclate. Vous avez été chanceux, vous êtes dans les ceux que ça l'a rapproché, puis ça l'a soudé encore plus. Ça vous a permis de découvrir des facettes encore plus poussées de ce que vous aimiez l'un de l'autre. Oui. Tu sais, puis moi, dans le fond, mettons, ce qui ressort beaucoup, c'est l'amour de Nicolas. Peu importe, j'ai l'air de quoi, peu importe je suis comment, peu importe dans quel état je suis, tu sais. Ça, c'est comme, c'est vraiment wow, là, parce que j'en parlais avec, tu sais, la thérapeute, la travailleuse sociale, etc., parce qu'on est accompagnés dans ces processus-là. Puis, c'est quelque chose qui est vécu comme une grande peur, puis un grand enjeu, un grand défi pour la majorité des femmes. Ils ont peur de perdre leur conjoint parce que là, elles se sentent moins belles, le conjoint est moins, tu sais. Moi, j'ai pas vécu ça du tout. C'est même le contraire. Fait que, tu sais, c'est comme. Tu sais, j'en ai des personnes que j'ai côtoyées qui ont eu des cancers différents et que même un an après les traitements, tu sais, juste l'intimité, le toucher, là, avec son conjoint ou sa conjointe, c'était rendu comme impensable, là. Tu sais, moi, j'ai un ancien collègue de travail. Quand je travaillais au scolaire, il était concierge à ce moment-là dans l'école. Et il m'a avoué, Annick, toi puis les autres filles, les autres enseignantes, les autres femmes qui travaillaient dans l'école, vous êtes les premières avec qui j'ai un contact physique versus ma femme que je n'ai toujours pas eu de contact physique. Juste l'idée d'avoir un contact physique, même si la maladie n'est plus là, était comme pas impassable, mais tu sais, genre, savait pas comment surmonter. C'est comme devenu une épreuve, là. Mon Dieu. Quand tu peux même pas dire « je te tiens la main. Je te prends dans mes bras. » Tu sais, les personnes que leur langage d'amour, c'est ça. Le toucher, ça doit être extrêmement difficile, ça. Puis tu sais, moi, j'ai un de mes profs en éducation spécialisée qui mentionnait que dans notre journée, on serait censé avoir 3 contacts physiques minimum, autres que genre poignée de main ou juste pour aider à calmer les endorphines, là, pour aider à se reposer puis à faire comme OK, je me ressens, je me regrande. Fait que tu sais, les personnes que justement dans la maladie, on dit justement, on se sent plus soi-même, on est comme l'ombre de soi-même, vraiment, là. Ben, tu sais, le fait de ne plus pouvoir avoir ces contacts-là, physiques-là, puis de se dire, OK, je peux me fier à toi, je peux avoir ton soutien, ben, j'imagine pas à quel point ça peut être... c'est sûr que ça impacte le couple, là. Ça doit pas être facile, là. Non. Fait que, tu sais, mettons, on fait un résumé encore. C'est vraiment, vous êtes bien trouvés, l'un l'autre. Vous avez pu découvrir des nouvelles partie de vous deux grâce à la maladie oui, ils étaient présents, mais ils ont été mis en lumière. Carrément. Comme ça. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, là, vous êtes mariés le jour de la sortie de ce podcast, mais que vous avez décidé de faire enfin le pas puis de dire oui, on se marie puis que tout est planifié en dedans d'un an. C'est quand même bien, là. Oui, quand même. C'est pas pire. Super. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode dans lequel j'ai discuté avec Mélissa et Nicolas de la maladie dans le couple. La semaine prochaine, on se retrouve dans un nouvel épisode dans lequel j'aborde l'importance du pardon dans nos relations.
En attendant, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye! Ce qui devrait être quand même pas pire. Parfait. OK, on est en air. Hey, bonjour! On se retrouve aujourd'hui avec un deuxième épisode. Donc, la dernière fois, on fait toutes les enregistrements. On se retrouve aujourd'hui avec un deuxième épisode avec Nidhi. Yeah! Pas mal, comme que je mentionnais juste avant.